d'anti-hystérique. Merci d'avoir cliqué. Voilà un an, Macron se demandait comment commémorer de 68 les événements. Le jaune a répondu à son questionnement. Il a suffi d'actualiser le mouvement. Mouvement qui permet la socialisation de tous atomisés par la consommation, par la télévision et par l'information. Le gouvernement cache les contradictions. Celui-ci veut taxer le gaz, le carburant et l'électricité tout naturellement. Pour passer aux énergies propres, évidemment, le corps social par cette loi exaspérant. Par ailleurs, l'aide publique à l'isolation a disparu depuis peu. Quelle aberration! Elle permettait naguère aux habitations d'éviter la dépense, la surconsommation des énergies fossiles et de leurs émissions de CO2 contribuant à l'effet de serre, polluant continuellement l'ensemble de la biosphère. On nous dit que l'arc de triomphe fut profané. Il paraît même que le soldat en fut choqué, inconnu mort pour que vive la République, que remplace aujourd'hui la sphère économique. Il y a peu, Macron, tout seul, a décrété de mettre fin à l'inaliénabilité des œuvres d'art issues des collections publiques, déplorer quelques tags et actes vandaliques quand on a préparé la braderie publique. C'est exposé au jour sa face de cynique. De ce gouvernement, le cynisme se lie dans cette opposition sociale-écologie. Il voudrait nous faire croire à cette alternative, mais personne n'est dupe. Et en définitive, chacun sait qu'on pourra sortir de cette crise lorsque l'orientation se verra enfin prise vers l'articulation de ces deux grands domaines pour découvrir enfin une solution pérenne. Aujourd'hui, 10% des Français les plus riches consomment 8 fois plus d'énergie que les pauvres. Mot, il faut le noter, avec quoi rien ne rime. On s'étonne de voir, alors de pied de biche, les pauvres s'équiper pour forcer cette niche sociale qui se vautre dans son abject hubris, en laissant libre cours à ses moindres caprices. Pour partager ce qui est du domaine commun, la terre, le ciel et l'eau, et pour vivre en humain. Mais la caste dominante a pris pour vérité qu'il existe maintenant deux types d'humanité. Celle qui s'enrichit et mérite de vivre, et celle qui pourrit à tenter de survivre. Qu'il s'agisse de la terre ou du gouvernement, l'idée qui nous domine est celle d'effondrement.